Ce soir, des informations de dernière minute alors que nous prenons l'antenne, des manifestations se propagent à travers les États-Unis, de Los Angeles à New York en passant par Boston. Ce soir, les images d'agents de lycée poursuivant des ouvriers agricoles à travers les champs. Également ce soir, la marin retrouvée morte quelques jours après avoir disparu de sa caserne. Et ce soir, nous rendons hommage à Brian Wilson, le leader des Beach Boys, et à ce moment remarquable que nous avons retrouvé, il y a des années, dans les coulisses. Tout d'abord ce soir, la colère face aux descentes de lycéens grandit à travers le pays, dans le contexte de la répression de l'immigration menée par le président Trump. Des centaines de manifestants arrêtés, de Los Angeles à New York. Des agents de lycée aperçus en train de poursuivre des ouvriers agricoles dans un champ de fraises. Des dizaines d'arrestations ce soir lors d'une descente dans une usine de production de viande. Les arrestations s'étendent de la Californie au Nebraska. Et une vidéo de surveillance semble montrer des agents fédéraux bloquant une voiture, utilisant du gaz lacrymogène pour arrêter le conducteur. Une femme et 2 bébés se trouvaient dans cette voiture. Et ce soir, le Texas déploie désormais sa garde nationale. Dernière minute ce soir, le verdict partagé dans le procès Harvey Weinstein et le chaos ainsi que la colère dans la salle du jury. Le président du jury a envoyé un mot au juge disant, je cite, « Je ne peux pas retourner là-dedans avec les autres jurés. J'ai peur à l'intérieur. » Ce soir, les autorités américaines confirment la mort d'une femme marin portée disparue qui s'était volatilisée de sa caserne à Norfolk, en Virginie. Son corps a été retrouvé dans les bois, et voici ce que nous apprenons maintenant. À New York ce soir, l'affaire d'enlèvement liée aux crypto-monnaies devient encore plus troublante. 2 accusés ont plaidé non coupables. Les procureurs affirment ce soir qu'ils ont aspergé la victime de tequila, l'ont incendiée et l'ont découpée à la tronçonneuse, l'auraient tenue prisonnière pendant 17 jours. Ce soir, ABC News survole Washington, DC avec les services secrets. À quoi ressemblera ce défilé militaire et quelles seront les mesures de sécurité? Et ce soir, l'avertissement du président à l'attention de tout manifestant. La Maison-Blanche a été interrogée à ce sujet et voici ce qu'ils ont dit à propos des manifestants. Ce soir, écoutez le décès d'une icône de la musique. Je me déplace. Je me déplace, je me déplace. Moi aussi, je me déplace en ville. Brian Wilson, le chanteur, compositeur et leader talentueux des Beach Boys, un génie artistique qui a laissé ses pairs admiratifs. Ce soir, sa musique, ses combats personnels et Brian Wilson dans ses propres mots. Bien, moi aussi, moi je me déplace. Depuis le siège d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Lee. Bonsoir, et nous sommes ravis de vous retrouver ici en ce mercredi soir très chargé. Nous commençons ce soir avec des manifestations qui se répandent désormais à travers le pays, de Los Angeles à Chicago, une manifestation en cours ici même à New York à 7 heures, déclenchée par de vastes raids d'immigration et la réponse militaire du président Trump. Et ce soir, voici les images d'agents de lycée poursuivant des ouvriers agricoles dans les champs et des arrestations dans une usine de conditionnement de viande. Au cours des dernières 24 heures, de grands rassemblements et des marches ont eu lieu à New York, Chicago, Denver, Atlanta, Boston, San Francisco, ainsi que dans d'autres villes. Au moins 200 personnes ont été arrêtées dans la nuit, et ce soir, voici de nouvelles images de ce que les manifestants disent alimenter leur indignation. Des agents de lycée poursuivant des ouvriers agricoles dans un champ de fraises. Ceci se passe à Oxnard, en Californie, où des arrestations ont eu lieu. Des manifestants tentent d'empêcher les agents d'entrer dans une usine de production de viande. Cela se déroule à Omaha, dans le Nebraska. Des dizaines de travailleurs ont été menottés avec des colliers de serrage et emmenés dans un bus. À Los Angeles, une vidéo de surveillance semble montrer des agents fédéraux bloquant une voiture, puis utilisant du gaz lacrymogène, arrêtant le conducteur et laissant apparemment 2 enfants et leur mère derrière eux. Et l'ICE a publié cette image d'une opération d'application de la loi à Los Angeles, la garde nationale arme à la main, protégeant l'opération. Et ce soir, alors que ces manifestations s'étendent, le gouverneur du Texas déploie désormais la garde nationale là-bas. Matt Gopan d'ABC ouvre notre édition ce soir depuis Los Angeles. Ce soir, les tensions montent dans la ville de Los Angeles après l'arrestation de plus de 200 personnes cette nuit, en réaction à la répression de l'immigration par l'administration Trump et au déploiement de troupes fédérales à Los Angeles, une colère qui s'étend désormais à d'autres grandes villes américaines. On y va. De Baltimore C'est moi. à Chicago, où une voiture a foncé dans un groupe de manifestants, 17 personnes y ont été arrêtées. À Boston, des centaines de personnes devant le Parlement de l'État. Des manifestants à Seattle s'affrontent avec la police. Et à New York, des manifestants protestent contre les arrestations sur le lieu de travail, qu'ils affirment semer la peur dans les communautés d'un bout à l'autre du pays. Et ce soir, ces images saisissantes du sud de la Californie. Des agents de lycée filmés en train de poursuivre des ouvriers agricoles à travers des champs de fraises vers 6 heures du matin mardi. Et à Omaha, dans le Nebraska, la plus grande opération de contrôle de l'immigration de l'État visant une usine de production de viande. Des dizaines de personnes y ont été arrêtées. Ils sont juste arrivés et ont dit que c'était une descente et qu'il fallait faire sortir tout le monde de la production.
Devant l'usine, des manifestants sont montés sur un véhicule pour tenter d'empêcher les forces de l'ordre d'agir. Et retour à Los Angeles. Ceci est la cartouche de gaz lacrymogène qu'ils lui ont lancée. Cette vidéo de surveillance spectaculaire semble montrer des agents fédéraux encerclant cette voiture, utilisant apparemment du gaz lacrymogène sur les passagers, arrêtant le conducteur, laissant derrière un tout petit, un nourrisson et leur mère. Le département de la sécurité intérieure a déclaré dans un communiqué que le suspect était recherché pour avoir frappé un agent. Une autre image suscite de vives critiques ce soir, des photos de membres de la garde nationale armée accompagnant des agents de l'ICE lors d'une descente. Le général de division Scott Sherman, responsable de ces militaires stationnés juste à l'extérieur de Los Angeles, a déclaré que ces troupes protégeraient non seulement les agents, mais qu'elles détiendraient également les manifestants. Donc, strictement pour la protection du personnel fédéral et du bâtiment fédéral, ils sont autorisés à détenir temporairement et à attendre que les forces de l'ordre viennent les arrêter. Lors d'une conférence de presse émouvante, 30 maires du sud de la Californie se rassemblent. Arthur O'Fleur, le maire de Huntington Park et vétéran de combat, Frères, lance un appel à l'armée. ce sont des Américains. Et lorsque nous avons levé la main et prêté serment de défendre la Constitution et de défendre ce pays, ce serment était envers le peuple américain. Ce n'était pas envers un dictateur, ce n'était pas envers un tyran, ce n'était pas envers un président. C'était envers le peuple américain. À la suite de ces manifestations violentes, une allocution rare du gouverneur Gavin Newsom à la Californie et à la nation, qualifiant la décision de Trump d'activer environ 4800 soldats, plus que le nombre déployés en Irak et en Syrie, de mise en scène et de traumatisante. Lorsque Donald Trump a cherché à obtenir l'autorité totale pour réquisitionner la garde nationale, il a fait en sorte que cet ordre s'applique à chaque État de ce pays. Cela nous concerne tous. Cela vous concerne, vous. La Californie est peut-être la première, mais il est clair que cela ne s'arrêtera pas ici. D'autres États suivront. Et aujourd'hui, au Capitole, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a semblé confirmer cela, déclarant aux législateurs que la garde nationale pourrait être déployée lors d'autres manifestations contre l'immigration à travers le pays. Il s'agit en partie d'anticiper un problème, afin que, dans d'autres endroits, s'il y a d'autres émeutes dans des lieux où les forces de l'ordre sont menacées, nous ayons la capacité de déployer rapidement la garde nationale là-bas si nécessaire. Et il y a seulement quelques heures, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a mobilisé la garde nationale du Texas à San Antonio, où des manifestations pacifiques de grande ampleur sont prévues. Nous voulons nous assurer que ce qui s'est passé en Californie ne se reproduise pas au Texas. David, je viens tout juste de parler avec l'équipe du gouverneur Newsom, qui m'a dit qu'il avait été particulièrement choqué de voir ces images d'agents de l'ICE poursuivant des ouvriers agricoles à travers les champs de fraises ici, dans le sud de la Californie. Comme tu peux le voir, l'ambiance est plutôt calme ici aujourd'hui. Néanmoins, un couvre-feu est en vigueur dans certaines parties du centre-ville de Los Angeles ce soir et demain soir. David. Matt Gutman avec les images de Los Angeles et de tout le pays. Matt, merci. Passons maintenant à l'actualité de dernière minute ici à New York ce soir. Ce verdict partagé dans le procès d'Harvey Weinstein, et nous en apprenons davantage à cette heure sur le chaos et la colère qui régnaient dans la salle du jury. Le président du jury a envoyé une note au juge disant, je cite, « Je ne peux pas retourner là-dedans avec les autres jurés. J'ai peur à l'intérieur. » Aaron Katersky d'ABC est ce qu'il a découvert ce soir. Après des jours de chaos et de querelles entre les jurés, ce soir, un verdict partagé dans le nouveau procès pour crime sexuel d'Harvey Weinstein, l'ancien magnate d'Hollywood reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement l'assistante de production Mimi Alley en 2006. À ces prédateurs qui pensent encore pouvoir exploiter, abuser et s'en sortir indemne, votre temps est compté. Le jury a acquitté Weinstein de l'agression sexuelle sur l'ancienne mannequin Kaja Sokolow alors qu'elle avait 19 ans. Ce soir, elle continue de se déclarer victorieuse. Je suis très heureuse du verdict d'aujourd'hui. C'est une grande victoire pour tout le monde. Harvey Weinstein ira en prison. Le verdict est tombé après que la défense a demandé l'annulation du procès en raison de désaccords dans la salle de délibération. Le président du jury, qui avait accusé d'autres jurés de s'attaquer les uns les autres, a envoyé une note au juge disant « Je ne peux pas retourner là-dedans avec les autres jurés ». Le président du jury a déclaré que d'autres jurés lui criaient dessus, essayant de le faire changer d'avis. « J'ai peur là-dedans. Je ne peux pas rester là-dedans. » Le juge a dit qu'il allait ordonner une période d'apaisement. Weinstein s'est alors adressé directement au juge. « Vous me mettez en danger, votre honneur. Je n'ai pas droit à un procès équitable. » Mais peu de temps après, ce jury a rendu un verdict unanime sur 2 des 3 chefs d'accusation. C'est tout simplement extraordinaire, David. Le président du jury a déclaré « Il n'arrête pas de m'attaquer.
Le juge a rappelé au juré qu'il devait rester courtois lorsqu'il reviendrait demain pour statuer sur le chef d'accusation le plus grave, accusant Harvey Weinstein de viol. David? Un verdict partagé et une scène extraordinaire dans cette salle du jury. Merci, Al. Ce soir, les autorités américaines confirment maintenant la mort d'une marin disparue qui s'était volatilisé de sa caserne à Norfolk, en Virginie. Son corps a été retrouvé dans les bois. Et ce soir, ce que nous apprenons sur l'affaire et sur la personne désormais détenue, un autre marin. Voici Whit Johnson. Ce soir, la marine confirme avoir retrouvé le corps de la marin disparue Angelina Resendiz. Et un autre marin est désormais en détention préventive en lien avec sa mort. Resendiz avait 21 ans, elle était spécialiste culinaire affectée à l'USS James Williams, un destroyer basé à Norfolk, en Virginie. Elle a disparu de sa caserne le 29 mai, la police d'État de Virginie lançant une alerte pour adultes en danger critique le 3 juin. Son corps a été retrouvé lundi, une semaine plus tard, dans une zone boisée de la ville. Les responsables de la marine n'ont pas communiqué la cause de son décès ni l'identité du marin en garde à vue. Cette personne, c'est une vraie personne. C'est un être humain. Sa mère, Esmeralda Castle, a critiqué l'enquête de la marine, affirmant qu'elle n'avait pas été informée correctement de la disparition de sa fille par les voies officielles et qu'elle n'avait été prévenue que de manière officieuse par le personnel de sa fille et la couverture médiatique. La famille demande au Congrès d'enquêter sur sa mort et sur la façon dont la famille a été informée. David, les enquêteurs de la marine disent que les charges contre le marin en garde à vue sont toujours en attente, mais insistent sur le fait qu'ils sont déterminés à garantir la responsabilité et la justice. David? Très bien. Whit Johnson est avec nous ce soir. Whit, merci comme toujours. Ce soir, ABC News survole Washington DC avec les services secrets. À quoi ressemblera ce défilé militaire et quelles seront les mesures de sécurité ce soir? Et l'avertissement du président Trump à l'égard de tout manifestant, la Maison-Blanche a été interrogée à ce sujet aujourd'hui et voici ce qu'ils ont dit concernant les manifestations. Victor Ocando d'ABC avec les services secrets survolant la capitale ce soir. Ce soir, nous nous sommes équipés et avons embarqué à bord d'un hélicoptère de la police des parcs américains avec les services secrets pour une visite aérienne exclusive au-dessus de la capitale. Alors que les autorités commencent à sécuriser l'immense défilé militaire du président Trump prévu pour samedi, qui coïncide avec l'anniversaire du président. Toute la zone autour de la Maison-Blanche a été complètement transformée. Vu d'en haut, on peut voir près de 30 km de barrières menant directement à l'endroit où se trouvera le président Trump samedi. Les autorités m'ont dit que ce sera l'endroit le plus sûr du monde. Nous avons vu des dizaines de chars alignés près du National Mall et ce passage très rapproché près du Washington Monument. Et des gens vous font signe depuis les fenêtres. Les autorités nous ont ensuite emmenés dans les coulisses, au sol. Eh bien, ils s'attendaient à des centaines de milliers de personnes sur le Mall. Vous verrez ici une tribune remplie de nos dignitaires et VIP, y compris le président. C'est là que sera le président? Oui, juste là-haut. Le défilé mettra en scène près de 7000 soldats, 28 chars, ainsi que des dizaines de véhicules blindés de combat, et viennent d'être ajoutés des lance-roquettes montées et des missiles guidés de précision. La Maison-Blanche affirme que cette démonstration militaire vise à célébrer le 250e anniversaire de l'armée. Bientôt, jusqu'à 45 millions de dollars. Le président Trump a averti que les manifestants seraient confrontés à une force très importante. La Maison-Blanche, interrogée à nouveau ce soir, a déclaré qu'elle soutenait les manifestations pacifiques. David? Victor Ocando à Washington, survolant la capitale pour nous aujourd'hui. Merci, Victor. Ce soir, nous rendons hommage à Brian Wilson, le chanteur et compositeur talentueux, et bien sûr leader des Beach Boys, un génie artistique qui a laissé ses pairs admiratifs. Ce soir, écoutez sa musique, ses combats personnels et son influence. Sa musique qui a marqué une époque. Voici les Beach Boys. Toute l'année, toute l'année. Je bouge partout. Je me déplace. Partout. Brian Wilson était le leader, le principal compositeur des Beach Boys. Ils étaient les rois des hymnes de l'été. Puis avec Geckohound. Partout. Je me déplace. Ouais, je me déplace. Partout. Je me déplace. Brian Wilson, 19 ans, avec ses frères Denny et Carl, son cousin Mike Love et leur bon ami Jardine, formant les Beach Boys, le groupe américain emblématique de cette époque. Brian Wilson ne surfait pas, mais son mot pour la musique laissait se perdre sans voix. Oh. Tout le monde s'amuse. Leur percée avec Surfing the USA. 1963.
Et c'est Brian qui a pris les harmonies que le groupe avait perfectionnées au lycée à Hawthorne, en Californie, pour les transformer en légendes du rock'n'roll. Écrivant, arrangeant et produisant la majeure partie de leur répertoire. Chantant en tant que co-chanteur principal et jouant aussi bien de la guitare que du clavier. Surfant sur une vague de succès avec tant de tubes, dont Welcome, Ronda, California Girls. J'aimerais qu'elle soit tout aussi bien. Il ne pense Ryan, de ce qui sera fait ensuite. Je suppose que c'est moi. Je ne sais pas. J'écris les chansons et je les produis, donc j'ai beaucoup à dire là-dessus. C'était amusant. Regarde, ça m'amusera jusqu'au jour où nous prendrons la télé. Ils allaient dominer les classements. On marche comme un homme. Mais Brian Wilson reconnaîtrait qu'il avait du mal avec la célébrité. Il fera une pause dans les tournées, submergé par le succès du groupe. 2 ans plus tard, en 1966, il écrit l'album le plus acclamé par la critique du groupe, Pessants. Ce n'était pas un succès commercial au début. C'était différent. C'était profond. Paul McCartney a dit que c'est cet album qui a complètement bouleversé. McCartney a dit « J'ai compris que personne n'est vraiment éduqué musicalement tant qu'il n'a pas écouté cet album. » Cet album, avec le classique Wooden Tick Guinness, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands albums de tous les temps. McCartney a déclaré que God Only Knows le fait pleurer à chaque fois. Good Vibration est sorti peu après, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires, plus que n'importe quel autre single des Beach Boys. Je capte la vibration. Elle m'envoie les signaux. Mais Brian Wilson allait traverser des épreuves, disant un jour « J'ai vraiment eu du mal à surmonter certaines frustrations qui accompagnent le fait d'être un artiste à succès. Je surfais sur une vague, j'étais au sommet. Puis, plus tard, j'ai eu peur. Je me suis perdu. » Il a lutté contre des problèmes de santé mentale et la drogue. Brian Wilson est décédé aujourd'hui à l'âge de 82 ans, le dernier frère survivant. Et au fil des années, lorsqu'on lui demandait comment il voulait qu'on se souvienne de lui, il disait souvent « J'espère simplement que les gens se souviendront de moi comme d'un gars qui a vraiment écrit de la bonne musique. » Je pense que la musique est très apaisante. Elle m'emmène dans un endroit calme pour créer ou pour faire ce que je suis censé faire. Sa musique a défini une époque. Un impact incroyable. Et ce soir, nous entendons les filles de Brian Wilson, ses filles. Car et Mandy, nous sommes profondément attristés de dire au revoir à notre héros et papa. Nous savons à quel point il a touché tant de gens grâce à ses dons musicaux et nous sommes tellement reconnaissantes pour tout le soutien. Elle conclut en disant qu'il repose en paix dans la musique. Et ce que nous avons également retrouvé dans les archives aujourd'hui, c'est les Beach Boys dans 2020, nous montrant, dans un moment très rare et authentique, comment ils harmonisent. Et vous allez voir ce moment dans un instant. Également, à notre retour ce soir ici à New York, l'affaire d'enlèvement liée aux crypto-monnaies devient encore plus inquiétante. Les procureurs affirment désormais qu'ils ont mis le feu à la victime et l'ont découpée à la tronçonneuse. La fuite chimique dangereuse dans une usine d'explosifs qui a forcé des évacuations. Vous pouvez voir ce nuage orange juste là, flottant dans le ciel. Nous reviendrons sur ce sujet ici. D'autres infos à venir. Ce soir à New York, l'affaire d'enlèvement liée aux crypto-monnaies, les 2 accusés plaident non coupables. Les procureurs les accusent d'avoir retenu un investisseur en crypto-monnaie captif pendant 17 jours en essayant d'obtenir, selon eux, son mot de passe Bitcoin. Les procureurs affirment désormais qu'ils auraient torturé la victime à l'intérieur de cette maison de vie en l'aspergeant de tequila. Ils l'auraient ensuite incendié et découpé avec une petite tronçonneuse. La défense nie les accusations, affirmant qu'il existe une vidéo de la prétendue victime, je cite, « en train de passer le meilleur moment de sa vie ». Quand nous reviendrons ce soir, cette fuite chimique dangereuse, un nuage orange dans le ciel et un moment rare avec Brian Wilson et les Beach Boys, et vous le verrez. Dans Index, une fuite chimique dans une usine d'explosifs a forcé des centaines de personnes à évacuer dans le comté de Hunter, dans l'Ohio. Les autorités indiquent qu'environ 11 000 litres d'acide nitrique se sont échappés d'une cuve de 19 000 litres à usine Austin Powder. Un nuage orange a été aperçu dans l'air pendant un certain temps. L'ordre d'évacuation a été levé en fin de journée.
Aucun employé n'a été blessé. Quand nous reviendrons ce soir, ce moment rare et authentique avec Brian Wilson et les Beach Boys qui nous montrent comment ils harmonisaient. ABC Wow News Tonight avec David Neer, sponsorisé par Vivgar et Trullo et Vivgar. Enfin ce soir, ici, Brian Wilson et les Beach Boys. En parcourant d'anciennes interviews, nous avons retrouvé un moment dans l'émission 20/8 en 1980. La chanson « Their Hearts Were Full of Spring », Brian Wilson nous prend spontanément comment ils harmonisaient. Et tout ensemble, ça donne... L'histoire racontée sur un garçon très doux et la fille. Qui portait ça? Ah non, merci. Nous célébrons Brian Wilson et son génie musical. Je vous retrouve demain. Bonne nuit. Merci de faire The Wow News Tonight avec David Neer, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.